Tu aimerais éviter le hors-sujet et t'assurer de réussir ta dissertation. En 30 minutes, 3 règles d'or peuvent littéralement sauver ton devoir. Règle numéro 1, repérer les mots-clés. Lorsque tu découvres le sujet de ta dissertation, lire le sujet revient à le comprendre et pour cela il faut repérer les mots-clés, c'est-à-dire les mots importants sur lesquels le sujet porte et que tu vas devoir développer ou bien discuter durant le développement. La réussite se joue donc avant même d'avoir écrit quoi que ce soit. Prenons un exemple de sujet. Dans Le Menteur de Corneille, le mensonge vise-t-il seulement à nous divertir? Ici, le sujet est construit sur 2 mots, mensonge et divertir, qui sont mis en relation par le verbe viser. Une fois que tu as procédé à ce repérage, tu dois définir les mots-clés. Tu peux procéder par synonymie, en donnant donc des synonymes de mensonge, parole fausse, contraire à la vérité, trompeuse, menterie, parole qui se donne pour vraie alors qu'elle ne l'est pas. Pour divertir, on va aller du côté d'amuser, passer le temps agréablement, distraire, éloigner les préoccupations et les soucis, viser, avoir pour but, pour objectif, pour ligne de mire, pour fonction, chercher à. Mais tu peux aussi procéder par antonymie et parfois c'est très éclairant. Le mensonge, c'est donc le contraire de la vérité, d'une parole qui est conforme à la réalité, d'une parole honnête, franche, véridique. Et divertir, c'est le contraire d'ennuyer, de déplaire, d'assommer, d'impatienter. Cette gymnastique intellectuelle est indispensable, elle t'aide à mieux cerner le sujet. À partir de là, tu peux formuler plusieurs problématiques synonymes ou bien une grande problématique qui reprend tout. C'est ce qu'on va faire. Dans Le Menteur de Corneille, les paroles contraires à la vérité, les mensonges que l'on fait passer pour la réalité, ne cherchent-elles, n'ont-elles que pour objectif et pour fonction de nous distraire, de nous faire passer un moment agréable? On passe à la règle numéro 2. Établir un lien entre le sujet et le parcours. Parcours n'est pas là pour décorer, il est une clé pour comprendre le sujet. En effet, dans le sujet de dissertation, la consigne est toujours la même et invite toujours à se fonder sur le parcours. C'est pourquoi je te mets en exemple une autre œuvre. Dans le sujet, tu remarques bien la récurrence du mot parcours et le fait que celui-ci soit juxtaposé à l'œuvre. Le parcours est ce qui a orienté ton professeur dans l'étude de l'œuvre. Il est fondamentalement lié au sujet. Alors soit le sujet l'inclut de manière explicite, soit il le sous-entend et tu dois l'expliciter toi-même. Pour Le Menteur, le parcours est mensonge et comédie. Dans le sujet, le terme mensonge est mentionné, mais pas le terme comédie. Cependant, celui-ci est inclus dans divertir, car une comédie a bien pour but de divertir et ce pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'une comédie est fondée sur le registre comique qui vise à faire rire, donc un premier axe de réflexion, mais la comédie divertit aussi car elle met en scène une histoire qui s'inscrit dans la durée, ce n'est pas un simple jeu de mots. C'est donc un autre élément du divertissement, divertir par une histoire riche en rebondissements. C'est en fait le moteur de tous les livres, films et séries qui nous captivent. Donc en faisant le lien avec le parcours, tu enrichis ta lecture du sujet et tu commences à trouver de sérieuses pistes pour ton plan. Tu peux donc continuer à reformuler ta problématique. Donc ici je reprends celle de tout à l'heure et je l'enrichis, nous divertir en nous faisant rire et en nous tenant en haleine par une intrigue captivante. Règle numéro 3, choisir le type de plan. Tu sais qu'en fonction de l'interrogation totale, sans mot interrogatif, réponse en oui ou non, ou bien partielle, avec un mot interrogatif et donc une réponse ouverte, le plan ne sera pas le même. Soit il sera dialectique, c'est-à-dire oui mais, ce qu'on appelle thèse, antithèse, soit thématique. Dans le sujet, dans Le Menteur de Corneille, le mensonge vise-t-il seulement à nous divertir? Nous avons affaire à une interrogation totale qui appelle a priori un plan dialectique. Je dis bien a priori car s'il n'y avait eu que des oui comme réponse, le plan serait devenu thématique.
Oui, la pièce de Corneille nous divertit car, premier argument. Oui, la pièce de Corneille nous divertit car, deuxième argument. Et oui, la pièce de Corneille nous divertit car, troisième argument. Et si on aurait exploré toutes les facettes du divertissement, ce serait devenu un plan thématique. Dans le sujet qui nous intéresse, le plan dialectique est fortement suggéré par l'adverbe seulement. Le mensonge vise-t-il seulement à nous divertir? C'est une invitation évidente à apporter une nuance et à montrer que non, la pièce de Corneille ne vise pas qu'à nous divertir. Fais donc très attention à ce mot, car en fait c'est lui que nous discutons au final. Il n'a l'air de rien, mais il change complètement le plan. On peut donc continuer à chercher des antonymes de divertir, mais dans une autre veine. Finalement, quand on se divertit, on fait quelque chose qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du temps à apprendre, à s'instruire ou à étudier. Et en fait, on revient sur le parcours, mensonge et comédie. En effet, les comédies visent à nous divertir, mais elles cherchent aussi à nous instruire, elles ont une fonction didactique. Tu comprends donc ici qu'à l'issue des 30 minutes, tu as déjà les grandes parties de ton plan dialectique. Premièrement, la comédie de Corneille nous divertit par son registre comique. Deuxièmement, la comédie de Corneille nous divertit également par son intrigue captivante. Mais la comédie de Corneille ne fait pas que nous divertir, elle nous instruit également. Et voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire pour les 30 prochaines minutes de ta dissertation.